Salut Interjeunes, j'espère que vous avez passé une bonne semaine. Ça fait plaisir de pouvoir prendre ce moment avec vous, de pouvoir se poser, de pouvoir mettre le stress de côté, mais surtout de pouvoir se centrer un peu sur Dieu. Alors installe-toi confortablement. Et c'est parti. Ce soir, on va commencer par une annonce au sujet de la renaissance, si je puis dire, dans certains secteurs. Je vous laisse regarder. Salut la MIF. Alors pour ceux qui ne nous connaissent pas, moi c'est Lisa. Moi c'est Nao. On a repris le secteur intercession, du coup on a les nouvelles resp du secteur intercession. Ouais, et du coup pour vous dire en 2-3 mots pourquoi on a décidé de reprendre ce secteur. En fait, la prière nous tenait à cœur. On a particulièrement réalisé pendant cette pandémie que c'est une thématique super importante parce qu'en fait, vraiment, quand on est impuissant et qu'on peut rien faire, il n'y a que Dieu qui peut agir. Et nous, notre seule façon de pouvoir faire quelque chose au final, c'est de pouvoir prier et de lui demander d'agir. Du coup, on avait vraiment à cœur de pouvoir grandir dans ce domaine, nous premièrement personnellement, mais aussi dans le groupe qu'on puisse tous apprendre à plus prier et à développer cette prière. Du coup, on a repris les soirées intercession. Elles se font à peu près toutes les 2 semaines. Certaines soirées sont organisées, d'autres sont un peu plus spontanées où là on se laisse vraiment un peu plus guidé. Si vous êtes intéressé, vous pouvez écrire soit à moi, soit à Nao. Et puis on va essayer de s'organiser pour faire des tournus, étant donné qu'on peut être que 5 personnes avec la situation du Covid. Les soirées, elles sont vraiment ouvertes à tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un dieu de la prière pour faire partie de ces soirées intercession. N'importe qui peut venir, donc n'hésitez pas. Ouais, puis comme on l'a dit auparavant, on est tous là pour apprendre, donc vraiment, vous êtes tous les bienvenus. Et dernière chose qu'on voulait ajouter, c'est que si vous avez des sujets personnels pour lesquels vous avez besoin de quelqu'un qui vienne prier pour vous, et ben nous, on est disponible, donc n'hésitez pas à nous écrire en privé. Et puis nous, on s'engage à prier pour vous. Voilà. Merci Nao et Lisa, c'est trop beau de voir ce secteur renaître. Je sais que prier, c'est pas le dada de tout le monde, mais je vous encourage vraiment à essayer d'y aller une fois. Je vous promets qu'elles ont une sensibilité qui vous mettra à l'aise. Donc vraiment, allez essayer. Ce soir, le message nous sera donné par Rebecca Frémont, qui va aborder la thématique d'être disciple d'une manière concrète, que vous connaissez déjà, mais que vous considérez peut-être pas comme étant quelque chose qui ferait de vous un disciple. Donc à vos carnets bleus, c'est maintenant que ça se passe. Hey, j'espère que tu vas bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Rebecca Frémont, j'ai 24 ans. Je suis mariée à Siméon et nous avons une petite fille de 5 mois qui s'appelle Anna. Alors voilà, tout au long de ce mois, vous allez parler du fait d'être un disciple. Et pour savoir qu'est-ce que c'est être un disciple, il faut aller à la source. Et cette source, c'est la parole de Dieu. Alors pour ce petit input, j'avais envie de vous parler de la valeur de la Bible. Et mon désir, c'est qu'à la fin de ce message, on ait tous soif de lire la parole. Je l'espère. Mais voilà, je crois qu'on ne réalise pas ce qu'on a entre nos mains. Moi la première. Mais voilà, on va pas se le cacher. Des fois, on se dit qu'il est plus simple d'aller chercher les informations à d'autres sources, sur Internet, chez des proches, et même par nos propres pensées qui se font vite influencer par d'autres courants externes que la Bible. Voilà, je dis pas que c'est mal de regarder ailleurs, mais c'est pour dire que la Bible est vite mise de côté. Alors, il y a 3 points que j'aimerais aborder pour qu'on se rende compte de la valeur de la Bible et à quel point elle est importante. Alors, premier point, Dieu a protégé sa parole pour nous donner un message qui peut changer notre vie. La Bible a traversé des siècles et pourtant nous l'avons toujours aujourd'hui. Alors imaginez, la Bible a traversé des guerres où on persécutait les chrétiens, donc les écritures étaient menacées. Il y a eu des interdictions d'avoir une Bible chez soi, donc la notion de la parole se perdait. On peut même aller très loin dans le temps quand il n'y avait pas encore de feuilles blanches et qu'on devait écrire sur du papyrus qui est un matériau végétal et que au bout d'un moment ça se résorbait. Et pourtant, on a trouvé des feuilles presque intactes. D'ailleurs, ça me fait penser à ce miracle qui s'est passé vers la mer Morte dans le Proche-Orient. On a fait une découverte extraordinaire. C'était en 1947. Donc 3000 ans plus tard environ, on a découvert plus de 970 manuscrits, donc presque tout l'Ancien Testament. Et voilà, c'est juste magnifique, incroyable ce miracle. Et ce qui est beau dans cette trouvaille, c'est que les textes qui sont qu'on a retrouvés sont identiques à notre Bible actuelle. Et voilà, là, on pourrait se poser
on pourrait se demander, comment ça se fait qu'on l'a toujours après tout ce qu'elle a traversé, parce que humainement, ce ne serait pas possible qu'on l'ait, impossible. Et voilà, Dieu n'aurait pas autant protégé sa parole si ça n'a pas d'importance pour nous. Il l'a fait car il sait que cet outil peut changer notre vie à jamais. Dans 2 Corinthiens 3,18, il est dit « Nous tous qui, le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par le Seigneur l'Esprit. » Il est aussi marqué dans 2 Timothée 3, 16, 17 « Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toutes bonnes œuvres. » Waouh, amen. Alors, deuxième point, nous pouvons vraiment nous fier aux Écritures. Tout ce que la Bible dit est vrai. Alors, la Bible rassemble plusieurs livres qui ne sont pas écrits à la même époque, année et surtout pas dans le même lieu. Et quand on les a rassemblés, on peut se poser la question encore une fois, comment se fait-il que c'est le même Dieu partout, que tout est linéaire, tout se concorde? Parce que, il faut se dire que les gens, ils n'avaient pas Instagram, Facebook, ni de téléphone pour se dire qu'est-ce qu'il fallait marquer dans la Bible pour que ça paraisse linéaire. Et voilà, encore une fois, Dieu a fait en sorte d'apporter son message au travers de plusieurs hommes parce qu'il sait que sa parole peut nous bouleverser. Dans Matthieu 5, 18, il est marqué que, en effet, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre n'auront pas disparu, pas une seule lettre, ni un seul trait de lettre ne disparaîtra de la loi avant que tout ne soit arrivé. Troisième point, la parole de Dieu est puissante. Alors, je ne sais pas vous, mais moi ça m'arrive énormément. Quand je me motive à lire la Bible, l'appel d'aller sur Netflix est assez fort. Ou quand je me mets à lire, je commence à être fatiguée et je fais plein de petites pauses pour aller regarder les réseaux sociaux. Alors encore une fois, je ne dénigre pas le divertissement parce que voilà, ça fait toujours plaisir de regarder une série sur son lit. Mais ouais, je crois que l'ennemi utilise des astuces pour qu'on s'éloigne le plus possible de la parole de Dieu. Après mon école de disciples, j'avais commencé des études bibliques et c'est vrai que plus je lisais la Bible, plus je me sentais transformée, plus je me sentais en confiance avec qui je suis et plus je me tenais ferme dans ma foi. Et c'est là où j'ai réalisé à quel point la parole est puissante. L'ennemi nous laisserait tranquilles si ce n'est pas important pour nous. Il sait que c'est grâce à ça qu'on peut connaître notre Dieu, qu'on peut connaître qui on est en Christ, qu'on peut partager la bonne nouvelle et qu'on peut connaître les manœuvres de l'ennemi. Il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans Hébreux 4,12 qui dit « Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. » Alors, plusieurs choses qu'on pourrait faire avant de lire la Bible sont de mettre en mode avion notre natel, de prendre autorité sur l'ennemi et nos pensées. Et on peut le faire par exemple avec des versets bibliques et bien sûr d'inviter le Seigneur à nous inspirer. Alors voilà les 3 points qui pour moi me font réaliser la valeur qu'on a entre nos mains. Dieu a protégé sa parole pour nous donner un message qui peut changer notre vie.
on peut se fier à elle et elle est puissante. Voilà, j'aimerais terminer par ce verset qui dit dans Jean 8, 31. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Alors voilà, je nous invite à demeurer dans sa parole parce que c'est comme ça qu'on peut être ses disciples. Yes, alors c'est la fin. Merci de m'avoir écouté et puis à bientôt. Gros bisous. Merci Rebecca pour ce verset qui conclut parfaitement ton message. On va maintenant passer au temps de réflexion avec les questions affichées à l'écran. Donc n'hésitez pas à les marquer dans votre carnet bleu et à les développer dedans. N'aie pas peur d'être honnête et le plus vrai possible dans tes réponses, ça ne concerne que toi et Dieu. Et le fait d'être vrai, même si c'est pas toujours ce qu'on aimerait voir de nous, ça peut permettre de mettre des choses en lumière et ensuite d'avancer. Et n'oublie pas que tu peux prier pour ces choses également. On se retrouve dans 5 minutes. Parole transcendante, au commencement présent. Divine parole, tu es de toute éternité. Parole immanente qui du ciel s'est détachée. Divine parole incarnée de grâce et vérité. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde. Parole de lumière qui fut envoyée du Père. Divine parole clouée, pour nous tu t'es humilié. Messager d'espérance, soumis à la souffrance, Christ porte à notre honte, en lui la grâce abonde.
Et voilà, on arrive au bout de notre soirée. J'espère sincèrement que malgré tout, tu as pu vivre quelque chose de ton côté. Comme on le répète, c'est difficile de pas pouvoir vivre les choses ensemble. Et on le sait, être seul peut mener à être plus fragile. Donc si tu ressens que tu as besoin de parler, n'hésite pas à nous contacter. On sera là vraiment pour prendre un temps de prière et pour parler avec toi. J'espère que pendant ce temps de réflexion, tu as pu réaliser des choses. La lecture de la Bible, c'est un gros défi pour beaucoup de monde. Alors surtout, te mets pas la pression, c'est pas le but. L'important, c'est de s'y mettre. Généralement, on commence par des livres avec la Genèse, puis l'Exode, puis ensuite ça devient des livres un peu plus compliqués. Ça fait qu'on se décourage et qu'on décroche. Donc si vous avez de la peine, commencez plutôt par un des évangiles. Personnellement, ça m'a beaucoup aidé à me mettre dedans et c'est ce que je souhaite pour vous. Alors n'oubliez pas de pression, allez-y à votre rythme et on sait jamais. Vous risquez de tomber sur quelque chose qui donne un nouveau sens à votre vie de foi. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, passez un bon week-end, soyez bénis. Et surtout, n'hésitez pas à prendre contact avec nous si vous avez besoin de prière ou pour parler. Les coordonnées seront affichées tout de suite à l'écran.